Le cinéma national est important pour la culture d'un pays. C'est pourquoi, aujourd'hui déjà, les chaînes de télévision suisses doivent investir dans la création cinématographique suisse. Les services de streaming, comme Netflix, Blue ou Disney+, devraient eux aussi contribuer aux productions suisses, ce qui nécessite une modification de la loi sur le cinéma. Ils devraient également proposer un quota minimal de films européens. Une demande de référendum contre la modification de la loi a abouti. Les opposants estiment que des films, pourtant appréciés, provenant de pays non européens, disparaîtront des catalogues. Ils sont de plus convaincus que le prix des abonnements aux services de streaming augmentera. De quoi s'agit-il en détail? Les films et les séries sont de plus en plus regardés via des services de streaming. Chaque année, ces derniers réalisent en Suisse quelques 300 millions de francs de chiffre d'affaires. La nouvelle loi sur le cinéma prévoit qu'ils devront investir 4% de leur chiffre d'affaires dans des productions suisses, au même titre que les chaînes de télévision suisses. Les chaînes de télévision étrangères qui diffusent des pages de publicité spécifiques à la Suisse seront elles aussi concernées par cette obligation d'investir. Le montant supplémentaire dont devrait ainsi bénéficier la création cinématographique suisse est estimé à 18 millions de francs par an. Les services de streaming pourront décider eux-mêmes dans quels films, dans quels documentaires ou dans quelles séries ils investissent. Ils pourront acheter un film déjà tourné, participer à une production ou commander un film ou une série. Si un service de streaming n'investit pas ou investit trop peu dans des productions suisses, il devra payer une taxe de remplacement qui bénéficiera à la promotion du cinéma suisse. Les services de streaming sont déjà soumis à une obligation d'investir ou à une taxe dans une grande partie de nos pays voisins. En France et en Italie, par exemple, ils doivent investir 20% environ de leur chiffre d'affaires dans des films européens. Afin de garantir la diversité locale de l'offre, les services de streaming devront en outre proposer 30% au moins de productions européennes. Le comité référendaire critique le fait que les services de streaming seront contraints de proposer 30% au moins de films européens, quelle que soit la demande. Des films d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, pourtant appréciés, seront pénalisés. Il estime que l'obligation d'investir de 4% est bien plus élevée que dans la plupart des pays européens. Elle équivaut à une taxe spéciale et amènera les consommateurs à devoir mettre la main à la poche. Pour lui, avec la nouvelle loi sur le cinéma, les recettes brutes des entreprises privées devront servir à subventionner un secteur en particulier. C'est une atteinte flagrante à la liberté économique et un précédent risqué. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, la modification de la loi permettra de remédier à une inégalité de traitement entre les chaînes de télévision et les services de streaming, d'encourager le cinéma suisse et de renforcer la diversité de l'offre. La loi permettra à la Suisse de défendre ses intérêts, comme le font déjà les autres pays, et garantira qu'une petite part au moins du chiffre d'affaires réalisé en Suisse reste en Suisse. Des emplois pourront ainsi être créés et des commandes passées pour l'industrie locale. L'obligation d'investir ne devrait guère avoir de conséquences sur les prix des fournisseurs de streaming. Même dans les pays appliquant des taux plus élevés, il n'y a pas de lien entre réglementation et hausse des tarifs. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d'accepter ce projet.